Peuple africain, bonsoir. Nous sommes encore avec le docteur Dimi ce jour pour parler des capsules, capsules réveil africain, pour sensibiliser la jeunesse africaine. On reparle encore de cette jeunesse et de ces démons, des démons qui sont réveillés récemment au lycée de Tourébé à Yaoundé, où l'on a vu des jeunes élèves vandaliser l'établissement, braver les forces de maintien de l'ordre avec des projectiles, des cailloux. Docteur Dimi, en tant que traditionnaliste, comment en est-on arrivé là? Oui, Hervé, vous savez, quand nous on exile le retour aux sources, beaucoup nous disent que c'était l'ancien temps. Voilà la nouveauté, voilà la mondialisation, voilà ce que vous croyez tout bling bling propre. L'Occident a tout bien fait, il a amené le développement. Voilà ça, voilà le preuve du développement. C'est une fausse développement. Première cause de tous ces désordres, c'est le libertinage aux enfants. Les parents ont laissé un système de libertinage. La société a laissé un système de libertinage aux enfants. On demande de négocier avec l'enfant. Si l'enfant pose un acte, il faut être souple, il faut être gentil, il ne faut pas chauffer, il ne faut pas fouetter même. Si tu touches même à l'enfant, tu es un démon, tu es mauvais. C'est très dangereux, on ne doit pas parler à l'enfant fort parce que tu le stresses. Voilà les causes. Nos ancêtres, nos lois traditionnelles africaines est rue de Dieu. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de nos traditions, on connaît, c'est pas bon. Parce que dans nos traditions, on ne chouchoute pas. On sait que si on te laisse, si tu parles mouf à ton père aujourd'hui, il t'a laissé. Il t'a parlé verbalement. Le lendemain, tu parles encore mouf 2 fois. Ça veut dire que tu as des sales comportements. Ta sanction doit être sévère pour éradiquer cette pensée-là dans ta tête. Mais aujourd'hui, on ne doit pas parler à l'enfant. C'est le même système. Que ce soit en Occident. Ce qui s'est passé au lycée là-bas est tout bête. Même en Occident, les enfants ont un libertinage extrême. Qui veut dire, il fait comme il veut. Vraiment, mes chers frères, vous qui m'écoutez. Comment se fait-il qu'un enfant qui n'a pas encore vu les réalités de la vie, qui n'a pas encore souffert, peut mieux réfléchir qu'un parent? Comment un parent peut laisser l'enfant prendre ses propres décisions? Comment? Alors que nous constatons dans la nature que la plupart de l'être humain aiment chercher le chemin facile, là où ça ne c'est pas dur. Voilà, le désordre s'installe parce que on passe de quoi? Le grappot. On vous dit que à l'heure que vous venez qu'on a soulevé le grappot, respectez. Personne ne veut respecter. Ils viennent d'abord tard. Quand on ferme la barrière, on ouvre, ça devient un désordre. Jusqu'à ce qu'il y ait une trouble terrible. Parce qu'on ne respecte pas. Vous voyez? Comment se fait-il qu'un enfant peut parler fort à son professeur, à son aîné? C'est comment? Ça commence comment? C'est ce libertinage qu'on a créé dans leur subconscience. Ils sont libres. Le droit extrême des enfants. Mais, vous parlez de droit. Quel est leur devoir? C'est la question. Le droit de l'enfant. Quel est le devoir de l'enfant alors? Rappelez-les régulièrement leur devoir. Mais nos ancêtres rappelaient à l'enfant, voici ton devoir. Respecter le parent et respecter un aîné, quel qu'en soit son langage négatif, son comportement négatif. Je dis quel qu'en soit. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, non. L'enfant, le devoir de l'enfant, ce n'est plus ça. On a pu donner de droit à l'enfant que le devoir. L'Afrique doit changer ça. Si on ne change pas ça, on est en train de fabriquer les futurs bombes à retardement. Et les futurs délinquants déséquilibrés, les futurs pauvres, les futurs malheureux, les futurs mal élevés. Et que les parents vont en subir au fur et à mesure. Et quelle est la solution que vous, les traditionnalistes, pouvez-vous proposer pour désamorcer cette bombe-là, cette bombe à retardement dont vous parlez? C'est très facile. Voilà pourquoi on dit que les normes traditionnelles doivent être valorisées, enseignées dans les écoles, enseignées partout. Les valeurs traditionnelles doivent être enseignées. Pourquoi? Un enfant ne doit pas parler fort à un parent ou à un aîné. On doit les enseigner. Petit exemple. Bon, voici, je suis un papa, un parent. Peut-être j'avais volé un jour. On m'a tapé, massacré jusqu'à
Peut-être même mon pied qui marche tordu, c'est à cause de ça. L'enfant ne connaît pas, personne ne connaît. Si je vois mon enfant un peu voler quelque chose, comment il va me comporter? Je connais dans ce qui va l'arriver. Est-ce que directement il va aller dire à l'enfant que j'avais volé, on m'a cassé les pieds? Tu cherches à éteindre cela. Bah, tu peux lui dire que j'avais volé, on m'a cassé les pieds. Donc je te ressemble. Donc tu étais un voleur, moi je continue aussi à voler. Tu vois? Maintenant, tu cherches à l'empêcher à voler sans le lui dire. Mais quand tu commences à lui fouetter ou lui torturer ou lui menacer par rapport à ça, on dit tu as trop torturé l'enfant, tu menaces l'enfant. C'est pour dire qu'il y a des actions qu'un parent, un aîné peut commettre devant un enfant. Face à face, on voit qu'il n'a pas raison. Alors qu'au fond, c'est parce qu'il a vu ce qui doit arriver. Pour dire, les initiés comme nous, il faut qu'on ramène les normes traditionnelles. Apprendre aux enfants, quelles qu'en soient tes raisons, tu soumets aux aînés. Quelles qu'en soient tes raisons, hein, tu soumets aux aînés ou aux parents. Ils réfléchissent et ils trouvent la solution. Pour dire quoi? Avant, quand tu avais un problème avec ton père, il se comporte mal, tu rentres, tu t'assois. Tu ne lui réponds pas mal. Quel qu'en soit le gaffe qu'il a fait, il t'a même giflé pour rien, il a fait quoi? Tu rentres, tu vois encore un papa comme lui. Pour un clan d'âge, tu dis papa. Papa m'a tapé, je ne sais même pas pourquoi. Pour rien. Ton papa a devenu méchant, un genre. Quand le parent entend, quand il ira causer avec lui, il doit prendre la diplomatie pour lui causer. Pourquoi il était tensionné? Pourquoi il tape l'enfant vraiment pour rien? Il y a quelque chose qui ne va pas sur lui. Il y a des personnes que tu peux voir. Un fait mal lui frapper, n'a même plus 5 francs sur lui. Tu lui demandes l'argent, toi l'enfant. Ça l'énerve et te claque même pour rien. Ce n'est pas toi le problème, c'est parce qu'on lui a causé un zolo grave de l'autre côté. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Alors, directement, ça permet à ce que, si c'est un aîné qui part vers lui, il lui cause, il dit que même si c'est ça qui est arrivé, il faut te maîtriser quand un problème arrive. L'enfant a quoi y voir? Il faut. Là maintenant, il parle entre eux en grande personne. Ça passe, le message passe. Si toi l'enfant dit un faux père comme ça, un fou comme ça, tu me tapes pourquoi? Si le père s'énerve encore, il tape encore vrai. Il casse. Mais docteur Jimmy, est-ce qu'il n'y a pas de rites traditionnels qu'on peut également appliquer à ce type de situation? Parce que même le fouet dont vous parlez ne semble plus effrayer ses enfants. Les parents eux-mêmes sont presque impuissants. La situation est quand même grave. Elle veut voir des livres comme celle-ci que j'ai écrit. L'enfant n'a pas besoin de fouet, même des rites de foi. C'est l'éducation à la base. Voilà les livres. Les plus grands vrais secrets africains pour la réussite en mariage et en famille. Voilà les puissants livres qui permettent à l'être humain de vivre en paix dans la famille. J'ai appris, j'ai enseigné à l'intérieur comment l'enfant doit se comporter. Et je profite de l'occasion pour dire, j'ai ouvert un centre culturel privé qui est monté à Douala, que l'État m'a donné l'autorisation dessus. J'ai ce centre culturel privé qu'on doit enseigner aux enfants les techniques, comment vivre avec le parent sans faille. Le parent déraille, tu te maîtrises, tu sauras comment dire, lui parler, jusqu'à ce qu'il se calme, même s'il était fâché. Les aînés déraillent, comment l'enfant doit se comporter. Sachez que l'enfant chez nous, c'est un futur puissant. Quand on éduque l'enfant dans le bon sens, tu verras que l'enfant ne doit pas faire de faille. Ce n'est pas des rituels qu'il les faut. Il y a aussi les rituels. Mais l'éducation à la base, le mode de vie traditionnel africain, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut les enseigner. Quand tu l'enseignes tout, tu l'expliques les impacts négatifs quand il se comporte mal. Quand il comprend ça, entre les pommes, ça reste. Il ne pourra plus faire d'erreur. Et ça serait maintenant des vrais hommes, des futurs, les hommes qui vont tenir le monde le lendemain. Pas des délinquants, pas des déséquilibrés mentaux. Quand un enfant comme ça se comporte mal devant les parents, tu penses que quoi? Quand il se comporte mal, il tape, il croit qu'il a bien fait. Il est déjà gâté, commence à être gâté. C'est la société, la pauvreté. Ce sont des gens qui vont, les futurs pauvres, les futurs malheureux, les futurs délinquants. Et c'est eux qui vont commencer à dire que la vie, Dieu ne m'aime pas. Ils vont se retrouver dans les églises en train de prier que Dieu doit me sauver, Dieu doit me sauver, alors qu'on devait travailler dessus. Merci, docteur Jimmy. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ces conseils. Merci de vous.